J'appelle des personnes qui ont un plaisir aussi à vouloir poser pour moi et à faire partie d'un concept, d'une histoire, d'une certaine façon être immortel parce qu'ils ont participé de... Tu veux que je te raconte depuis que je suis née? Non, quand même pas. Tu peux synthétiser. Ok. Je pense que j'ai perdu les souvenirs du moment où j'ai commencé. Parce que la seule chose dont je me souviens, c'est que depuis que j'étais petite, la seule chose qui me rendait heureuse quand on m'offrait des choses, c'était des papiers, et des couleurs, des pinceaux. C'était ça que j'aimais recevoir pour cadeau de Noël, d'anniversaire. Et je le faisais tout le temps. C'est-à-dire c'était mon activité principale quand j'étais à l'école maternelle. Et depuis, cette activité s'est développée au fur et à mesure. J'ai jamais fait une école d'art. Autodidacte alors? Oui, je suis autodidacte. Si je peux me définir comme ça, parce que je rencontre pas mal de peintres. Je fais une année une école en Italie de dessin. Ça oui, c'était une école une fois par semaine, mais j'ai pas une formation d'artiste, si on peut se définir comme ça. C'était les rencontres après qui ont fait partie aussi de mon parcours, de ce que je fais. Et depuis quand? Donc depuis toujours. Et comment j'ai découvert la peinture? Au collège. Parce que pendant les cours d'art, on ne faisait pas l'histoire de l'art, mais on nous mettait dans un atelier à peindre. Comme ça. Et c'est là que j'ai découvert ce plaisir immense de peindre à l'huile, surtout. Je commençais par curiosité. Et c'était assez immédiat, c'était assez simple. Parce que dans l'idée, pour moi, ça voulait dire pouvoir faire un petit peu un chemin contraire. Encharner ce que potentiellement un tableau pourrait être. Incarner, tu veux dire? Oui, pardon. Encharner, c'est pas mal. Encharner. C'est un joli terme. Incarner. D'accord, Je suis donc il y a toujours quand même la dimension étrangère. Mais c'est ça qui est joli. Mais du coup, le terme, il est intéressant parce qu'il y a la dimension du charnel. Donc, Oui, c'est ça. Donc le corps, pour toi, c'est une dimension importante. Oui. Et donc, plutôt que le représenter, c'est le vivre en toi. Oui. Je retraduis. Hein. Oui, je te permets de le faire. C'est ça qui m'amuse dans le travail des modèles. C'est cette curiosité dont tu parles? Oui, c'est de pouvoir construire des tableaux à travers son corps. Donc imaginer qu'est-ce que potentiellement ça pourrait devenir. Et du coup, on va faire des pauses en partant de l'image que je fais dans ma tête de qu'est-ce que ça pourrait donner. D'accord. C'est comme ça que tu vois le travail de modèle, donc c'est une manière d'être immortel? Pas que. Une façon de servir à quelque chose. D'être une sorte de passerelle entre un envie, un désir, une pulsion et la possibilité de la réaliser. D'accord. Pour soi, là, en tant que modèle, on parle. Oui, ça je parle en tant que modèle. Je travaille sur le thème du voyage et j'ai représenté l'impossibilité de ne pas se cacher pour survivre. Ne pas se cacher pour survivre? Oui, c'est ça. D'accord, vaste sujet. Ouais, c'est les voyages qu'on n'a pas choisis forcément. Notamment, j'étais touchée par toute cette vague d'immigration et par des personnes qui sont obligées de se cacher pendant qu'ils font les voyages pour pouvoir arriver de quelque part à survivre. Et pour cela, j'ai choisi un corps qui était assez important, volumineux, pour représenter le fait que on ne peut pas se cacher. Et bien sûr, même dans ces cas-là, j'ai donné des indications. Mais c'était le corps en soi qui me parlait. C'était l'effet. D'autres fois, par exemple, le tableau que je préfère s'appelle La Soledad. En espagnol, ça veut dire la solitude. Mais dans le mot
Soledad, il y a le mot soleil. Et je représente une fille qui danse toute seule. Pour moi, cette danse toute seule qui était quand même joyeuse, mais il y avait un petit côté sombre, c'était la solitude qui est une conquête. Le fait de pouvoir être bien toute seule, enfin bien avec soi-même, pour pouvoir après aller à la rencontre des autres. Les thèmes que j'ai choisis, ils ont un rapport avec le travail que je fais dans la vie. Je suis psychologue, donc ça va forcément avec. Et le thème de la solitude, parce que c'est ce qu'on essaie de faire avec les personnes qu'on accompagne. Prendre conscience de soi et parfois renoncer à l'idéalisation de l'autre, ça coûte beaucoup. Comment je définis mon style entre l'abstrait et le figuratif. Souvent dans mes tableaux, on trouve des fonds qui sont complètement abstraits, où je me laisse aller à la couleur, comme elle vient. Là, il n'y a pas forcément d'intention dans ce cas-là. Non, il n'y a pas d'intention. D'accord, c'est le moment. Mais il y a un mouvement, il y a des corps, notamment des corps humains, qui sont représentatifs de quelque chose. D'accord. Et ça que tu as défini à l'avance? Oui. Plutôt. Oui. Et il y a des personnes qui posent pour moi, à qui je compose le tableau en fait. Je prends des photos tout en composant déjà les tableaux. Ça, c'est le travail préalable. D'accord. Tu passes par une série de photos, donc tu as finalement aussi... J'ai un concept, je pense comment je pourrais le parler à travers les images. Je compose déjà le tableau avec une photo que je prends. Et après, je le transforme en peinture. Je fais normalement des expositions musicales. Les deux que je fais à Paris. La première, c'était dans une péniche où j'avais demandé à tous mes amis musiciens de choisir un morceau qui allait avec un tableau. Soit qu'ils avaient choisi, soit que moi, j'avais attribué à la personne ou au groupe. Du coup, il y avait 10 tableaux et 10 situations musicales différentes. On mettait le tableau sur la scène et il y avait la musique qui partait, que la personne avait choisie. Et là, je me suis éclatée parce que je ne connaissais pas les morceaux. L'été dernier, j'ai fait une autre expo en Italie, la série sur le voyage. Et je l'ai fait sur en tour et à côté de la mer. Du coup, c'était mon lieu, c'était mon village. Déjà, c'était en Italie. Et puis, c'était vraiment le lieu où j'ai grandi, où j'étais quand j'étais petite. Et c'était en fait pour moi un retour aux racines. C'est-à-dire après tout ce voyage, parce que déjà, je vis à l'étranger et puis je voyage beaucoup. Mais on peut voyager si on a des racines bien solides. C'était ça un peu le sens que je voulais donner à cette expo. Et il y avait une série de 8 tableaux. Et les 8e, je l'ai fait sur place. C'est-à-dire, il y avait un concert jazz avec 2 musiciens super. Et pendant qu'ils jouaient, j'ai fait le dernier tableau. Et cette fois-ci, je n'ai pas pensé du tout à ce que je voulais faire. Il n'y avait pas une idée au préalable. J'étais vraiment devant la toile blanche. Je dis, oh merde, là, qu'est-ce que je vais inventer? Et ben, il y avait pas, c'était pas nécessaire d'inventer quelque chose avant parce que il est venu toute seule. C'est la musique qui t'a conduit? C'était la musique, c'était les lieux, c'était la fin d'une série, c'était le fait de mettre un point. Comme tu disais, c'était la saturation, voilà. C'était le point qui me manquait. Et j'ai été étonnée moi-même pendant que j'étais en train de peindre parce que je ne savais pas et je me regardais peindre en fait. Et ce que j'ai fait, c'était un arbre avec des racines importantes. Et il y avait des dans la France. C'est les pays qui m'ont accueilli, qui accompagnaient mon parcours. Et au final, il y a aussi un paire des jambes qui sont sorties. C'est abstrait du coup. Il n'y avait pas par rapport aux autres qui étaient plus pensés, réfléchis et plus figuratifs. Celui-là, il était vraiment complètement abstrait. Tu as filmé ces moments? Oui. D'accord. Et on le retrouve oui, bientôt. Bientôt, d'accord. Bientôt. Il n'est pas encore sorti. D'accord. Ça va être mon cadeau de Noël. Ah, ok. Est-ce que tu as... Des questions? Des questions.
C'est moi qui les pose des questions. Mais non, Je me mets à la place de l'autre. Attends. C'est vrai.